Il est temps de faire enfin cette vidéo. Après des années à pratiquer la Fimo et à faire des vidéos sur YouTube, je vais enfin vous faire la vidéo tant attendue, mes créations, avant, après. Est-ce que j'ai l'air de m'en réjouir? Non, pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des créations ratées, et encore ratées, et re-ratées, nulles à chier ou que je peux jeter. Voilà, il y a énormément de créations que j'ai jetées parce qu'elles étaient ratées et que je pouvais rien en faire après avoir récupéré ce qui était récupéré. Il y en a beaucoup que j'ai jeté, mais il y en a beaucoup qui sont restés dans mes cartons. Et aujourd'hui, je les ai retrouvés. C'est une catastrophe. Du coup aujourd'hui, je vais vous faire un avant-après de quelques créations. Alors je sais pas combien il y en a peut-être une vingtaine de créations. Voilà, avant-après, donc elles sont faites à des périodes différentes. Il y en a où c'est ma toute première création et la toute dernière, donc avec genre 8 ans d'écart. D'autres créations ont juste 1 an d'écart. Enfin voilà, c'est un petit mixte. Je n'ai pas refait les créations exprès pour cette vidéo. Voilà, je suis retombée sur des anciennes créations et j'ai repris les mêmes que j'avais fait des années plus tard. Du coup c'est pour ça qu'il y a certaines créations qui ont que 1 an d'écart. Est-ce que vous m'avez suivi? Bref, peu importe. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que vous avez juste envie de voir le désastre, je pense. Donc je vous souhaite bon visionnage. Bon bah écoutez, quoi de mieux de commencer cette série par ma toute première création que j'ai fait toute seule de toute ma vie. La voici. C'est une lollipop, si jamais ça se voit pas, et je pense que ça se voit pas trop. Grise granit d'ailleurs et rose pastel. Donc voilà, c'est parce que ma toute première création c'est un donut que j'ai fait avec ma meilleure amie. Et ma deuxième création c'est celle-ci que j'ai réalisée toute seule. Voilà, c'est la toute première création de toute ma vie. Et en fait je ne comprenais pas comment mettre le bâton. Du coup j'ai mis comme ça. Voilà, donc en fait j'ai juste mis derrière, je l'ai enfoncé et j'ai mis un boudin par dessus pour être sûr qu'il tienne. Voilà, c'est ma toute première création toute seule. Et du coup l'évolution, forcément c'est mieux. Donc j'ai pas refait de lollipop dans ces tons là. Alors pourquoi j'ai fait granit et rose? Tout simplement parce que c'était la couleur de mes 2 premiers pains de Fimo de toute ma vie. Voilà, j'avais acheté 2 pains, le rose et le granit, que je trouvais très jolis. Et c'est tout, voilà, il n'y a pas d'autre explication. Et du coup, voilà, une lollipop normalement constituée, beaucoup plus jolie, harmonieuse, et puis le cure-dent bien mis, quoi, forcément. Donc voilà, ça marche tout de suite mieux quand même avec les années d'expérience, hein, n'est-ce pas? Pour la deuxième création, je vous présente un réglisse carré, ce qu'il y a de plus normal. Donc pour réaliser ce réglisse, j'avais pris du noir et du vert tropical, donc choses qui vont absolument pas ensemble, et j'ai utilisé l'emporte-pièce carré. J'ai empilé les deux, et c'est tout. Voilà, on voit la marque de l'emporte-pièce dans chaque carré, là et là, on voit. Au moins j'ai eu l'ingéniosité de les mettre dans le même coin, mais bon, on les voit quoi. Donc voilà, ça c'est une deuxième création, et voici la version améliorée. Donc c'est le dernier réglisse carré que j'ai fait, donc ça c'est le tout premier, et ça c'est le tout dernier. Donc je pourrais pas vous dire il y a combien d'années d'écart, mais voilà quoi. Enfin il n'y a pas photo, celui-là est quand même beaucoup mieux. Le vernis m'a fait des petites taches. Voilà, je me suis un peu précipitée sur le vernis, j'ai un peu raté, donc c'est pour ça qu'on voit une petite tache. Voilà, c'est le vernis. Mais sinon, la création elle-même, voilà l'évolution quoi. Troisième création, est-ce que vous saurez deviner ce qu'est ce truc? Bravo à vous, c'était une fraise tagada. Et donc voilà la version améliorée, donc ça c'est la dernière que j'ai faite, et ça c'est la première. Donc voilà, il n'y a pas photo non plus, hein. Déjà la forme elle y est pas, d'où une fraise est aussi ronde que ça. Et même pour le sucre, genre j'en ai mis que au dessus, et encore là j'ai la moitié qui a tenu. Alors que c'est tout partout qu'il faut en mettre du sucre, non? Enfin bref, voilà, avant-après pour des fraises tagada. Ensuite une très ancienne création, c'est ce lapin, entre guillemets, qui tient ce granola. Donc déjà granola ignoble, j'ai utilisé de l'ocre au lieu de lait cru. Voilà, ça va pas, là j'ai mis du fluo dans les oreilles, mais pourquoi j'ai fait ça? Et j'ai mis un marqueur aussi pour faire le visage, ou de la peinture, je sais pas, ça a bavé de tous les côtés. Je crois que c'était du marqueur CD que j'avais mis. Voilà, je crois que c'était du marqueur CD rouge et noir que j'ai mis. Du coup ça a viré au rose fluo dégueu. Donc j'ai pas fait de création identique, mais j'en ai fait une dans le même esprit. Donc des années après, donc celui-là il doit dater de 2-3 ans quand même. Voilà, il est pas récent, mais beaucoup plus récent que celui-ci. Donc c'est dans le même esprit, j'ai fait un lapin blanc cette fois-ci avec un visage en Fimo, entièrement en Fimo, même la bouche, qui tient un cookie. Donc voilà, puis même derrière, là c'est une vraie queue bien ronde, là elle est toute aplatie. Le raccord des pattes, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Là on voit, j'ai posé 2 boudins, alors que là c'est bien fondu dans le corps. Pareil, enfin... Ouais, il n'y a pas photo, on voit l'évolution hein. On reste en courmodise, donc cette fois-ci on passe au millefeuille. Donc c'est l'un de mes tout premiers millefeuilles. Je sais plus si c'est le premier ou pas.
Parce que je me souviens que j'en ai fait pas mal des millefeuilles parce que bah fallait de l'entraînement. Et bah ouais, du coup il y a eu plein de versions et je sais pas si celui-là c'est le premier ou pas, j'en ai aucune idée. Enfin bref, donc là j'ai mis de l'ocre, les planches n'ont même pas la même taille, vous voyez que la dernière est beaucoup plus courte que les autres. Donc voilà, j'étais même pas foutue de faire des rectangles à la même taille quoi. Voilà, après le dessin, le trait du milieu était plutôt bien fait, mais ceux des côtés, mais absolument pas. Il n'y a pas assez de blanc qui recouvre, enfin bref, c'est rempli de défauts, les coups de lame, genre ignobles. Voilà, et voici une version plus récente. Donc celle-ci date d'il y a quelques années également. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je me suis améliorée, donc si je vous refais un tuto, je pense qu'il sera encore plus joli que celui-là. Voilà, c'est pas encore ça, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc à part le motif, hein, j'ai toujours à travailler, mais le reste, bah, c'est beaucoup mieux quoi. La texture est mieux faite, la couleur est plus jolie, la taille... Enfin ouais, tout est mieux en fait sur celui-ci. Bon, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux que celui-ci. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto voilà, sur un millefeuille. Passons au cône kawaii, ou kawaii, comme vous préférez. Donc là, j'ai fait un petit cône nounours en bleu. Voilà, donc je savais absolument pas faire les cônes. Donc il me semble que j'avais utilisé un moule, et c'est un moule que j'avais fait maison avec une glace Barbie. Et en fait j'ai pris un cône de glace que j'ai moulé parce que je ne savais pas les faire. Bon, visiblement la boule de glace non plus. Mais bon, voilà l'un de mes premiers cônes de glace. Et voilà mon tout dernier cône de glace. Donc cône fait maison avec la bonne texture, la bonne couleur, une boule de glace beaucoup mieux faite, beaucoup plus kawaii, beaucoup mieux quoi. Donc là on voit même que j'ai travaillé le détail des oreilles. Donc pour ceux qui se posent des questions, ce tuto j'ai sorti le mois dernier, il y a 3-4 semaines peut-être. J'ai sorti, enfin ça fait partie de mes derniers tutos si vous voulez le retrouver, voilà, s'il est dans mes derniers tutos. Voici ma première grosse pièce. Donc voilà, c'est ma toute première grosse pièce en Fimo, c'est un nounours qui tient une glace, donc je ne savais toujours pas faire des cônes, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, qui tient un cône de glace avec plein de boulettes qui tombent. Voilà, ignoble. Et ici il doit y avoir un clou, il a dû partir. Enfin bref, c'est ma première grosse création. Et il me semble que 6 mois ou 1 an après, en tout cas c'était relativement après, j'ai réalisé de nouveau mon nounours. Donc comme vous voyez là, j'avais utilisé mon moule glace, c'est exactement le même que j'utilisais pour le nounours, avec la même couleur. Donc voilà, ça devait être à peu près la même période je pense. Donc voilà, ouais, je pense que c'est 6 mois après. Voilà, juste quelques mois après j'ai essayé de le refaire, donc on voit déjà une amélioration, notamment au niveau des boules de glace. Donc déjà j'en ai rajouté d'autres, c'était beaucoup plus élaboré. Voilà, mais il y a beaucoup plus de texture quand même, le visage est mieux fait, il est un peu plus fin. Bon, c'est pas encore ça, hein, on est dans mes débuts, hein. Mais bon, il y a quand même une amélioration entre les deux. Donc d'ailleurs, si vous voulez un tuto comme ça avec un nounours gourmand, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires, ce serait marrant de refaire mes anciennes créations vraiment en tuto. Voilà, parce qu'il me semble que j'ai jamais fait de tuto sur ça, enfin je crois pas, ou sinon je m'en souviens pas. En tout cas, ce serait sympa de faire un tuto pour voir encore une fois l'évolution de ce genre de création, parce que vraiment, il n'y a que quelques mois d'écart en vrai, hein. Après j'ai essayé de faire des petits personnages, donc là pour les anciens, pour la génération 90, et bah c'est les petits Tamagotchi, donc il me semble que c'est Mamechi son nom là. Donc ça c'est le tout premier que j'ai testé, et je vous dis que c'était le premier test pour celui que j'allais présenter en tuto. Je voulais faire le personnage en tuto, et du coup je voulais le tester avant, pour voir si j'y arrivais ou pas. Mais il y avait plein de défauts. Du coup la version d'après, je l'ai corrigée. Par exemple ici il y avait trop d'espace entre le cou et la tête, le visage il est relativement identique, derrière bah, c'est beaucoup mieux coupé, là je m'étais foirée sur la coupe, voilà, même sur pour mettre les membres, on voit que les membres sont beaucoup plus fondus dans le corps, donc en vrai ceux-là ils ont genre 2 semaines d'écart, hein. Donc ça c'est le premier, et 2 semaines après j'ai fait celui-ci, et il me semble que c'est celui-ci que j'ai proposé en tuto. Parce que certaines créations je les teste avant de les faire en tuto, et j'ai bien fait parce que vu comment celui-ci il est moche, j'ai bien fait de l'avoir testé avant de faire un tuto, hein, n'est-ce pas? Donc après j'ai essayé de faire un macaron à la framboise. Donc là il y avait une framboise dessus mais elle s'est enlevée et je l'ai pas retrouvée dans le carton. Mais bon, il n'y a rien qui va. Là il n'y a pas assez de chantilly, c'est moche, c'est pas beau, et de la poussière. Donc c'était en bague. Quelle idée d'avoir fait une bague genre aussi grosse que ça, mon dieu. Oh là là, rien ne va sur cette création, rien ne va du tout. Et du coup quelques années plus tard, je me suis réentraînée à faire des macarons à la framboise et c'est beaucoup mieux. Voilà, la chantilly est beaucoup mieux faite, il y a une petite déco dessus, voilà. Ouais, enfin ce macaron là à droite, il est bien, Après j'ai fait une autre variante, voilà, avec une framboise au-dessus, et j'ai même rajouté une feuille. Là il n'y avait pas de feuille, hein. Là il y avait juste une vulgaire framboise toute seule, toute isolée. Là j'ai rajouté une feuille et je trouve que ça rend aussi bien. Donc voilà, après c'est exactement les mêmes, hein. Ceux-là ce sont les mêmes, c'est juste la déco du dessus qui change. Enfin bref, voilà. Voilà le résultat de l'évolution des macarons à la framboise. Même la texture, hein. Là cette texture là elle était ignoble. Il me semble que j'avais utilisé un moule pour ces coques et j'avais repassé vite fait.
pour retravailler un peu, mais ouais, c'est du vite fait quoi. Alors que là, j'ai vraiment fait la texture bien comme il faut. Autre création, je ne sais pas combien on est. Je vais vous laisser 5 secondes pour essayer de deviner ce qu'est cette création. C'est bon? Vous avez trouvé? Ah, je sais pas. Hein. Voilà la version récente. J'ai essayé de faire une pomme d'amour. Voilà. Donc la version récente, la version ancienne et la version récente. Voilà, j'ai essayé tout simplement de faire une pomme d'amour. Donc là j'avais utilisé de la Fimo liquide que j'avais mélangé avec de la pastel sec rouge, il me semble. C'était même pas du rouge indien, c'est vraiment de la pastel sec que j'avais mélangé. On voit toutes les traces du coulis dégueu là. Et là en fait j'avais trempé dans le colorant. Dans un colorant il me semble. Et c'était beaucoup mieux. Ou de la peinture genre toute légère, ou de la peinture pour vitrail. Je sais plus comment je l'avais fait celle-là. Enfin bref, voilà, version ancienne, version récente. Ouais, on dirait pas du tout une pomme d'amour, hein, on est d'accord, hein. On dirait pas du tout. Ensuite, voici mon tout premier moulin à vent. Donc les couleurs sont assez douteuses. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces couleurs. Il me semble que c'est orange translucide et rouge translucide qui est resté trop longtemps au four. Ouais. Et puis je savais pas non plus comment mettre le cure-dent. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai mis devant, j'aurais dû le mettre derrière. Pourquoi je l'ai pas mis derrière? Mais je suis vraiment nulle, hein. Ouais, je comprends pas. Enfin bref, donc là j'avais essayé de faire mon tout premier moulin à vent, il était pas terrible, celui du milieu, je sais pas trop quoi faire. Tout là, c'est à chaque pli c'est cassé. Là, chaque pli c'est cassé, je sais pas, ma pâte elle était trop froide ou... Ouais, enfin bref. Et voilà la version d'aujourd'hui, donc beaucoup plus jolie, couleur, meilleure couleur. Enfin meilleure couleur, après c'est les goûts, les couleurs ça se discute pas, mais bon, je préfère ce mélange de pastel que ce mélange de translucide, entre nous. Voilà, et là c'est bien fait, il n'y a pas de craque, il n'y a aucune craquelure. Nulle part, dans aucun pli. Et ouais, et en fait quand là j'ai pas de moulin avec des cure-dents, mais sinon les cure-dents moi je les mets derrière quand je fais sur pied quoi. Je mets plus devant comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi je faisais ça. Hein. Après j'avais fait un cupcake bleu pailleté. Il me semble que c'était pour faire un collier. Oh là là, mais horrible. Horrible quoi. En fait la base est un moule, le muffin est un moule, la chantilly est un moule parce que je ne savais rien faire. Et après là j'ai mis du vulgaire coulis dégueu, genre en mode... il est encore tout mou hein. Oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Sérieusement, il est même pas texturé. Si, il y a des petits coups de brosse à dents. Ou c'est peut-être l'effet du moule. Mais il n'y a aucune couleur, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Le chantilly, elle est horrible. Mais comment j'ai pu faire ça? Bon, c'est pas pire que ma pomme d'amour. Hein. Donc voilà aujourd'hui, donc j'ai pas fait un cupcake à paillettes. Mais j'ai fait un cupcake dans les tons bleus. Donc voilà, la base est beaucoup plus travaillée. Le muffin, travaillé tout court en fait. Voilà, la chantilly, c'est une vraie chantilly. Et en déco, j'ai pas de cupcake avec du coulis, mais bon, c'était le seul que j'avais bleu. Donc voilà quoi. Mais pas photo hein. Ensuite, retournons un petit peu dans les bonbons. Voici l'une de mes toutes premières choupa choups. Je ne comprenais pas comment faire des choupa choups, d'accord? Je ne comprenais pas. J'avais fait plein de tests, plein de tests, et je ne comprenais pas comment faire des choupa choups. Du coup, j'ai acheté un moule. Oui, j'ai acheté un moule pour faire des choupa choups. Et on voit, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un énorme trait. C'est pour ça qu'il y a un énorme trait en fait entre les deux parties. Vous voyez là ce trait? Bon, en fait c'est un moule et hop, fallait coller les deux moitiés ensemble. Et c'est tout. En plus elle est même déformée, enfin bref, horrible quoi. Et du coup voilà, aujourd'hui je fais de vrais choupa choups sans moule. Voilà, beaucoup mieux, où il n'y a pas de démarcation, elle est toute belle, toute bien proportionnée. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Non. Bon restons dans les bonbons tant qu'à faire. Hein. Voici l'un de mes tout premiers réglisses roulés. Donc voilà, c'est le réglisse traditionnel roulé. Donc j'ai eu la jugeote de mettre 2 traits, enfin deux boudins. Parce que c'est comme ça que sont les vrais réglisses. Voilà, genre tout aplati, absolument pas régulier, tout moche. Et voilà, mon dernier réglisse. Beaucoup plus régulier, beaucoup plus travaillé. Avec une petite finition plutôt sympathique, je dirais, sans vouloir me jeter des fleurs. Bon, si un peu, je me jette un petit peu des fleurs. Mais voilà, elle est beaucoup plus travaillée, les finitions sont faites. Le petit S du milieu est beaucoup mieux fait que celui-ci. Voilà, enfin bref, mon premier réglisse roulé et mon dernier. Allons un petit peu dans les boissons maintenant. Voici mon tout premier Starbucks entre guillemets, hein, voilà, ma toute première boisson avec des pailles et un cœur. Je ne savais pas comment faire le Starbucks. Je ne comprenais pas qu'il fallait imprimer une étiquette. Je ne savais pas peindre ni dessiner, donc du coup je n'ai pas pris le risque de faire le symbole moi-même. Et voici l'un de mes derniers Starbucks. Du coup, j'ai compris qu'il fallait imprimer une étiquette pour pouvoir coller au Starbucks. Donc voilà, j'ai fait le Starbucks sur le thème des étoiles. J'ai fait une session, il me semble, sur ces Starbucks-là. Donc j'ai mis une petite étoile et 2 petites pailles. Par contre, j'ai gardé ce système de 2 pailles et une déco.
Et là, à la place des microbilles, j'ai mis des paillettes. Je trouvais que ça allait mieux les paillettes. Mais ouais, j'ai toujours par contre gardé le système des 2 pailles et une décoration. Je trouvais que ça rendait vachement bien. Donc voilà, l'évolution de mes Starbucks. Ensuite, allons dans les gâteaux. Voici ma toute première part de Forêt Noire. Donc c'est un gâteau au chocolat et à la cerise. Et en fait, je ne savais pas comment faire le tour. Du coup, j'ai mis de la peinture. Voilà, exactement la peinture blanche. Je me souviens, j'avais mis de la peinture tulipe. Absolument horrible. Genre ça va pas avec et j'ai mis des petits morceaux. Donc l'idée était là. Genre je voulais faire tout un trait de chocolat autour. Voilà, l'idée était là. Mais bon, le gâteau il est tout lisse. On voit les traces de doigts partout. Les cerises, elles sont moches. Enfin bref, rien ne va. Et du coup, voilà la partie évoluée. Donc il y a quoi? Il y a 1 an d'écart peut-être entre les deux. Voilà, donc là les gâteaux je les ai mis en bas. Et en fait j'ai texturé, surtout sur la texture que j'ai évolué. La part elle est un peu trop grosse, les cerises je les ai fait de la même manière. Ça n'a pas bougé, mais la texture a beaucoup évolué et le nappage également. Donc là on voit que c'est de la fausse chantilly et le nappage rend beaucoup mieux plutôt que celui-là tout lisse, tout brillant, tout moche quoi. Voilà, mais c'est vraiment sur la texture où le changement est flagrant. J'ai appris à texturer mes gâteaux. Après on va faire un petit peu de cône avec la maîtrise de la chantilly. Est-ce que c'est le cas de celui-ci? Sûrement pas. Du coup le cône, déjà il y a une évolution du cône. Si on reprend le cône nounours que je vous ai montré juste avant, il y a une évolution du cône. Déjà je prends la bonne couleur, je mets des pastels secs pour donner des ombrés et je le fais moi-même, je n'utilise plus un moule tout moche. Mais par contre la maîtrise de la chantilly, ah mais c'est pas ça du tout hein. Là, pourquoi ça fait un gros pâté en haut à droite là? Ça va pas? Ça va pas du tout, là on voit un creux, là on voit un creux. Enfin bref, la maîtrise de la chantilly n'est pas présente. Mais par contre, elle est arrivée un peu de temps après. Enfin un peu, je sais pas, mais en tout cas, après j'ai commencé à maîtriser la chantilly. Donc j'ai pris ce cône là parce que je la trouvais, pour le coup, vraiment bien faite, la chantilly, bien proportionnée par rapport à la taille du cône et par rapport à la création que je voulais mettre dedans. Donc là il n'y a pas de décoration, hein. Mais bon, là j'en ai mis une. Mais bon, il n'y a pas de trou, c'est bien rempli partout. Là ça dépasse bien au bord comme toute glace normalement faite. Et ça finit bien en pointe en haut. Enfin bref, il y a une grosse évolution pour ce qui est de la chantilly. Autre création, une petite boîte. Donc là en fait je voulais prendre une boîte de chocolat, mais j'ai retrouvé que ma boîte de macarons. Voilà, j'avais fait une boîte de chocolat en tuto il y a bien longtemps. Et c'était le même système sauf qu'elle était en forme de cœur. C'est tout, c'est la seule différence. Mais du coup aujourd'hui voilà l'évolution de ma boîte. C'est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus minutieux. Donc là certes c'est des macarons et là des chocolats, mais on voit bien que les chocolats sont tout petits par rapport à la boîte. Et ouais, c'est beaucoup plus travaillé, même en bas là on voit pratiquement pas le raccord, le couvercle il est fin. Enfin bref, il est super joli quoi. Enfin j'adore ma boîte. Oui, je me lance des fleurs encore une fois, mais cette boîte là je la trouve vraiment bien réussie par rapport à mes premières forcément. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait tout un tressage autour comme ça là. Peut-être parce que je trouvais la boîte vide. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, en tout cas, mes boîtes aujourd'hui sont beaucoup plus belles que celles d'avant. On va repartir sur un macaron. Voilà, un macaron avec un nœud. Tout est moche. Bon, encore la combinaison des couleurs, ça me choque pas plus que ça. Chocolat framboise, ça passe. Les coques sont beaucoup trop bombées. La texture, est-ce qu'on peut parler vraiment de texture? Horrible, horrible. Le nœud, alors là, je vous en parle même pas. Oh là là, mon dieu. Mais c'est sûr, j'ai pris en fait surtout pour la texture parce que les nœuds, ouais, je me suis améliorée depuis le temps. Mais c'est vraiment par rapport à la texture, c'est... Ouais, en fait, j'ai juste tapé, j'ai juste fait des points, c'est tout. Et en fait, il n'y a que ça, il n'y a que des points. Alors que si on compare aujourd'hui, donc là j'en ai pris un avec un nœud, mais celui-là c'est fait avec un moule, ce nœud-là. Voilà. Mais en fait, par rapport à la texture, bah ouais, aujourd'hui la texture est présente. Et c'est ça qu'on aime. Ensuite, on repasse au cupcake. Donc là, j'essaie de faire un cupcake givré, un cupcake de l'hiver. Donc avec une base bleue, avec de l'effet neige par-dessus, de la chantilly, un flocon emprisonné dans de la glace. Enfin bref, est-ce qu'il y a quelque chose qui va là-dedans? Sûrement pas. Donc voici la première étape de mon cupcake d'hiver. Ensuite, deuxième étape, j'ai rajouté le muffin. Voilà, donc là la neige est beaucoup mieux faite. Et là j'ai gardé cette idée-là de mettre le flocon dans la neige, mais bon, c'est pas encore ça. Et du coup, la troisième version, donc là je vous ai montré la version intermédiaire, on va dire, j'arrive à celui-là. Déjà le bleu, je le trouvais plus joli en aqua, je trouvais que ça allait mieux avec les flocons. Et j'ai enlevé cet effet neige et glace dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce qu'en fait quand je mettais de la glace, on voyait même plus que ça ressemblait à un flocon. Et ça me dérangeait. Du coup j'ai refait la même chose, mais sans mettre cet effet moche en fait, de neige et de glace. Voilà. Donc ça c'est l'un de mes derniers cupcakes d'hiver. En soi il est simple et c'est juste de la déco, mais ça rend beaucoup mieux que ça. Et au moins on voit bien que ça ressemble bien à des flocons. Et ensuite, le meilleur en dernier, mon Rubik's Cube.
Voilà, ça c'est le tout premier Rubik's Cube de toute ma vie. C'est celui que j'ai fait en one shot pour mon tout premier tuto Rubik's Cube. Voilà, donc il tourne vraiment. Et c'est ma première création, il me semble, vraiment élaborée avec un système qui tourne, vraiment interactive en fait. Est-ce que je peux dire ça, interactive? Ouais. Voilà, qui bouge en mouvement. C'est ma toute première grosse création comme ça. Évidemment, il y a énormément de défauts. Hein. C'est mon tout premier Rubik's Cube. Mais l'idée était vraiment présente et je m'étais éclatée à faire ça, mais oh là là, qu'est-ce que c'était long. J'ai pris énormément de temps à le faire, mais je m'étais éclatée. Et on compare avec le dernier Rubik's Cube, qui est d'ailleurs mon deuxième. Voilà, je n'ai pas refait de Rubik's Cube entre temps, ça c'est mon premier, et ça c'est mon dernier et deuxième, que j'ai également refait en tuto l'année dernière, je crois. Je sais plus, mais j'ai refait un tuto récemment. Et en fait, il n'y en a pas d'autres, j'en ai fait que 2 de toute ma vie. Le premier avec plein de couleurs mélangées, et le second, voilà, le second, et cette fois-ci j'ai fait des faces pleines, voilà, toutes les faces sont pleines, voilà. Par contre j'ai repris le même système en mouvement parce que j'ai trouvé très bien en fait, je trouvais vraiment bien ce système, mais en plus joli. Par exemple on voit pas la colle qui dépasse, alors que là on voit la masse de colle sur mon carré. Ici c'est plus le cas, donc c'est fait beaucoup plus proprement, c'est beaucoup plus minutieux, les faces sont beaucoup plus jolies, les carrés sont beaucoup plus carrés, voilà, et plats, alors que là ils sont bombés vraiment et pas beaux quoi. Donc voilà, mon tout premier et mon tout dernier Rubik's Cube sans qu'il y ait d'intermédiaire. C'est bon? Vous allez mieux? Vous êtes contents? Ouais, je dis ça comme ça parce que ça fait tellement des années qu'on me demande cette vidéo, à juste titre, hein, je trouve. Voilà, mais que j'ai tardé à faire parce que j'avais la flemme de la faire et que je trouvais pas ça forcément utile non plus. Mais en fin de compte, ça permet de voir vraiment l'évolution de quelqu'un. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je reçois beaucoup de messages en mode waouh, tu fais des trucs trop beaux, c'est trop joli, t'as plein d'idées, tu sais trop bien faire, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc merci beaucoup à vous, hein, vraiment c'est vraiment super agréable de vous lire à chaque fois. Mais ce qui me désole un peu, c'est que ces commentaires terminent par moi j'y arrive pas ou moi je fais des trucs moches. Mais on a tous commencé comme ça. On a tous commencé en faisant des créations moches, ignobles, avec les mauvaises techniques, les mauvaises couleurs. Voilà, on a tous commencé comme ça. On a tous commencé en faisant des trucs nuls et moches. On n'a pas tous la créativité d'un coup. On n'est pas artiste, hein, vous savez. Nous devenons artistes, ça s'apprend. Donc vraiment voilà, la Fimo c'est un art qui s'apprend comme la plupart d'autres des loisirs. Je sais pas, n'importe quel sport ça s'apprend, n'importe quelle activité ça s'apprend. Et en fait, je le dis à chaque fois à toutes ces personnes qui sont démoralisées parce qu'elles n'arrivent pas à faire un macaron ou une autre création, il faut vraiment s'entraîner. Il faut vraiment s'entraîner. Moi j'ai évolué, ça fait 8 ans, 9 ans je sais plus, 9 ans peut-être que je fais de la Fimo maintenant. Donc oui, mes créations au début étaient ignobles, elles étaient horribles et en plus il n'y avait pas autant d'accessibilité pour apprendre la Fimo, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de livre, donc voilà, on apprenait tout seul dans son coin. Aujourd'hui, il existe beaucoup de supports et beaucoup d'astuces pour apprendre beaucoup plus rapidement et pour maîtriser. Et après, vraiment, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il n'y a vraiment pas de secret, c'est pas du jour au lendemain, on arrive à faire des trucs genre super beaux. On a beaucoup de ratés. Entre temps, entre notre première création et la version finale qui nous convient de ouf, il y a eu plein de tests au milieu et plus ou moins foireux. Donc là, je vous ai montré vraiment les premières et les dernières, mais je vous ai pas montrer les créations en bas intermédiaires pour arriver jusqu'à la dernière parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et puis c'est pas si intéressant que ça. Mais voilà, ne vous découragez pas, je dis vraiment ça parce que je reçois des messages comme quoi des gens ils veulent juste arrêter la Fimo parce que leurs créations ne sont pas à leur goût et je trouve ça dommage. Voilà, parce qu'il faut vraiment juste pratiquer, il n'y a pas de secret, il n'y a pas une magie comme ça. Moi j'ai pas appris du jour au lendemain, donc là je parle personnellement parce que c'est ma vidéo et je connais mieux mon cas que tous les autres autour de moi. Mais je pense que c'est pareil pour vous, voilà, on commence vraiment tous de zéro avec zéro outil. Voilà, quand on revient à mes tout premiers tutoriels, vous voyez que j'avais rien, voilà, j'avais rien non plus. Aujourd'hui j'ai eu de la chance d'avoir développé mon activité, développé ma passion, développé tout ça en fait autour de la Fimo et aujourd'hui j'arrive à avoir le niveau actuel que j'ai. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Encore aujourd'hui, il y a plein de créations que je ne sais pas faire. Voilà, il y a plein de choses encore aujourd'hui que je ne sais pas faire et j'ai encore beaucoup à apprendre, j'en ai encore pour des années à apprendre. Je suis loin de la limite d'utilisation de la Fimo, voilà, je sens que j'ai encore beaucoup de choses à faire avec et voilà, il faut juste pas se décourager. Je crois que cette vidéo a été assez longue comme ça, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous remettre à la Fimo si jamais vous êtes un petit peu démotivé en ce moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous souhaiter, de vous remettre vraiment à la Fimo, à vous remotiver, à vous redonner un boost et là, comme je vous l'ai dit, c'est juste ça s'apprend. Il faut s'entraîner pour réaliser de jolies choses. On a tous commencé de rien, on a tous commencé d'aucune compétence, d'aucun outil, rien.
Et voilà, en fait, du moment que la passion est là, il n'y a pas de raison pour que vous y arrivez pas. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu encouragé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, si jamais elle vous aura inspiré, remotivé, enfin je sais pas, si elle vous a fait quelque chose de positif dans votre esprit, j'aimerais bien le savoir, je me ferais vraiment un plaisir de vous lire. Si vous voulez des vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Et en attendant, je vous fais pas mal de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!